Et nous sommes en ligne avec Daniel Haïk. Bonjour à vous Daniel et Boker Tov. Bonjour Léa, Boker Tov à vous et aux auditeurs de Radio J. Et nous commencerons ce premier journal par un titre douloureux. Oui, effectivement, 22 ans après le terrible attentat suicide contre la pizzeria Sbarro en août 2001, durant la seconde intifada au cœur de Jérusalem, l'une des blessées, Hana Tova Nachenberg, a succombé durant la nuit à ses blessures. Elle avait été très grièvement blessée lors de cet attentat très traumatisant, donc au cœur de la capitale. Un attentat qui avait coûté la vie à 16 personnes, dont 8 enfants. Hana Tova était depuis l'attentat dans le coma. Ses obsèques auront lieu cet après-midi à Modi'in. Et puis hier se sont tenues les obsèques de Meir Tamari, 32 ans, qui a été assassiné par des terroristes alors qu'il rentrait mardi dans sa localité de Hermesh, dans le centre de la Samarie. Sa veuve Tal a prononcé une très émouvante oraison funèbre alors qu'à côté d'elle se trouvait leur fille de 3 ans à peine. À noter que la mère de Tal est aujourd'hui la seconde épouse de Benjamin Orgen, dont l'épouse, la première épouse Esther, avait été assassinée par un terroriste il y a de cela près de 3 ans dans le nord de la Samarie, près de Tal Ménaché. Et puis on parle du dossier iranien qui a ressurgi hier, Daniel, sur le devant de la scène, après plusieurs informations préoccupantes. Oui, hier, l'Agence internationale à l'énergie atomique a publié un rapport selon lequel l'Iran a considérablement augmenté sa quantité d'uranium enrichi à 60% et que cette quantité pourrait lui suffire pour produire 2 bombes atomiques. Mais ce n'est pas la seule information qui préoccupe Israël. En effet, on a également appris à Jérusalem hier que les Américains pourraient conclure un accord avec Téhéran sur le gel des sanctions contre l'Iran en échange de l'arrêt de son programme nucléaire. Le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, et le ministre des Renseignements, Ron Dremer, qui sont très proches de Benjamin Netanyahou, sont actuellement à Washington pour tenter justement de dissuader les Américains de signer un tel accord. Et puis la Hongrie devrait transférer prochainement son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. C'est le chef de la diplomatie israélienne, Eli Cohen, qui l'a affirmé à l'issue d'entretien avec son homologue hongrois à Budapest. Si cette information est donc officialisée, la Hongrie deviendrait alors le premier pays de l'Union européenne à déplacer son ambassade à Jérusalem. Actuellement, il n'y a que 4 pays qui ont installé leur ambassade dans la capitale. Les États-Unis, bien entendu, le Guatemala, Honduras et le Kosovo. L'option d'une ambassade du Panama avait été avancée également ces derniers jours. Au cours des entretiens à Budapest, Eli Cohen a également persuadé son homologue de déposer un recours devant la Cour internationale de justice à La Haye afin qu'elle explique pourquoi l'autorité palestinienne continue à verser des allocations mensuelles aux familles des terroristes ayant commis des attentats contre des Israéliens. Le président de l'État a déclaré à propos des pourparlers sur un compromis dans la réforme judiciaire. Oui, il a fait des déclarations effectivement importantes. Les pourparlers ne traînent pas en longueur, a dit le président Herzog, qui est rentré d'ailleurs d'un séjour en Azerbaïdjan, d'une visite historique dans ce pays. Il y a un réel climat de confiance entre la coalition et l'opposition et ce sont des discussions de fond au cours desquelles de nombreuses idées sont avancées. Le président réagissait ainsi à des rumeurs sur un éventuel échec de ces pourparlers. Pour Yitzhak Herzog, les négociations sur un compromis autour de la réforme judiciaire ne doivent pas avoir de deadline. Le président Herzog a également souligné que les ennemis d'Israël identifient parfaitement les fractures dans la société israélienne et entendent les utiliser comme ils ont tenté de le faire, a dit le président durant la fête de Pessah, allusion aux attaques contre Israël en provenance du nord du pays, de la Judée, de la Samarie et de la bande de Gaza. Et puis dernière information, Daniel, ce sont plus de 2000 policiers et gardes frontières israéliens qui encadreront aujourd'hui à Jérusalem la Gay Pride de la capitale. En effet, les forces de sécurité israéliennes seront sur le qui-vive pour garantir la sécurité des participants à cette Gay Pride. Les menaces de troubles pourraient venir des militants d'extrême droite homophobes comme les militants de l'Ahava qui ont l'intention de manifester durant la parade. Mais il faut également noter que le Hamas a condamné la tenue de la Gay Pride à Jérusalem et a appelé les Palestiniens à s'y opposer afin, je le cite, de préserver le caractère arabe de Jérusalem. Hier, à l'issue de consultations avec l'état-major de la police de Jérusalem, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a déclaré que même s'il n'était pas d'accord avec les participants à cette Gay Pride, il fera tout son possible pour garantir leur sécurité. À propos des opposants à cette Gay Pride, Ben-Gvir a déclaré qu'il fallait préserver, je cite, la liberté d'expression et les laisser manifester. Selon lui, le statut de ces manifestants est semblable à celui des opposants à la réforme sur le boulevard Kaplan à Tel Aviv. Une
page météo pour compléter ce premier journal d'information. Eh bien, sachez que le temps sera de plus en plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien, bien entendu ensoleillé avec le développement d'un puissant Khamsin, un vent venu du désert. Il fera aujourd'hui 33 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 39 degrés pas moins à Eilat.